Le Parti libéral va former le prochain gouvernement. Il est présentement 3h03 du matin et c'est encore trop serré pour déterminer si ça sera un gouvernement minoritaire ou majoritaire. On te résume la soirée électorale en quelques minutes. Je vous annonce que vous allez vous coucher tard. Patrice avait raison, mais il y a encore plusieurs luttes à déterminer. Voici où on en est. 167 sièges pour les libéraux, il en faut 172 pour une majorité. 145 sièges pour les conservateurs, 23 pour le Bloc, on en a 7 pour le NPD et 1 pour le Parti vert avec la réélection d'Élisabeth May. Les premiers résultats vont nous arriver des provinces atlantiques. Ça a commencé avec les provinces de l'Atlantique. Les libéraux espéraient faire des gains. Ils ont remporté 25 circonscriptions. Ça, c'est une de plus que lors des élections en 2021. À 21h30, puis là, ça part. La grande majorité des bureaux de vote ferment et c'est au Québec que les libéraux raflent des circonscriptions. Ils en gagnent 11 de plus qu'en 2021. Et à 22h10... Radio-Canada prévoit que le prochain gouvernement sera formé par le Parti libéral. Mais il y a plusieurs luttes acharnées. Ça va être un match de ping-pong toute la soirée. J'espère que les calculs ont été faits correctement pour que les différents réseaux annoncent le résultat qu'ils ont annoncé. Je suis encore au bout de ma chaise, je vous dirais. L'Ontario a livré d'une certaine façon pour les conservateurs et n'a pas livré pour les libéraux. Ils ont ajouté 12 circonscriptions à leur tableau. Le vote néo-démocrate s'est complètement effondré partout au pays. Les députés du NPD sont passés de 24 élus à la dissolution du Parlement à 7 députés. Et le chef du NPD, John Meeting, a été défait dans sa circonscription en Colombie-Britannique. I'll be stepping down as party leader as soon as an interim leader can be appointed. Mais pour le prochain premier ministre, c'était une formalité. Mark Carney élu. Les libéraux ont obtenu 43 des voix et les conservateurs en ont obtenu 42 Dans un pays divisé, Mark Carney promet de travailler pour tous les Canadiens. Que vous soyez un travailleur des sables bitumineux, une infirmière de Joliette ou un comptable, mon gouvernement va travailler pour vous tous. À l'heure de tourner la vidéo, Pierre Poilievre est deuxième dans sa circonscription derrière le candidat libéral. OK, bon, pendant que mes collègues montaient la vidéo et que moi j'étais en route vers mon lit, on a appris que Pierre Poilievre a été officiellement défait dans sa circonscription. Le changement est difficile et ça prend du temps. On peut jamais lâcher. Le Bloc québécois perd des plumes. Il passe de 33 députés lors de la dissolution à 23. Mais le parti d'Yves-François Blanchet pourrait avoir un rôle très important dans un éventuel gouvernement minoritaire. Le poids de la députation du Bloc québécois ne soit extraordinairement important dans la composition du prochain Parlement. On parle de la balance du pouvoir avec le Bloc, mais ça peut aussi être vrai avec les 7 députés néo-démocrates. Les résultats définitifs seront connus plus tard parce qu'il reste encore des votes à compter et on peut déjà anticiper des recomptages dans certaines circonscriptions.